Fait que tu retournes, tu sais, t'avais pratiquement pas eu à courir justement là, parce qu'il t'avait attendu. Fait que tu retournes à la bibliothèque. Vous êtes déjà pas mal en fin d'après-midi. Le temps de vous rejoindre, là, vous serez pas mal rendu au crépuscule. Pour voir un peu fait que ce que vous pouviez faire, tu sais, la pauvre Julia, tu sais, c'est sûr que, tu sais, logistiquement, c'est dur de dire t'as raté le dîner, tu sais, Ouais. mais peut-être auras-tu d'autres moments, là, si tu cibles ces moments-là peut-être plus particulièrement ou il y aura différentes stratégies possibles, mais là, vous avez pas mal épuisé votre budget de la journée de temps, mais il reste la soirée, si vous voulez. Juste avant qu'on planifie la soirée, guys, j'ai revu le Big Ben. Là. Big Ben. Big Ben, tu sais, c'est juste moi qui l'avais vu. C'est que le grand avec son manteau jaune, son chapeau de cowboy, son affaire texan de soleil. Tu sais, celui que chaque fois qu'on regarde une cassette puis que je me sens pas à l'aise, j'ai l'impression qu'il nous observe. Ouais, tu en as parlé, mais moi, j'ai jamais vu ce gars-là. Là. Je viens de le revoir. Puis il dit que c'est un vagabond puis qui observe notre histoire puis qui veut savoir comment elle finit. Puis il avait l'air de savoir qu'on cherchait la station de télé Odyssée. Puis il était vraiment très assuré puis sûr de lui, comme si de rien n'était, puis que tout ce qu'il me disait, que ça a l'air de l'affaire la plus bizarre au monde, pour lui, c'était bien naturel. Il avait l'air vrai, c'est pas... Très décontracté, là. Je suis sûr que je pourrais retourner puis je trouvais une top de cigarettes à terre, là. Puis il dit qu'il allait sûrement nous revoir là, en mode donné, là, mais qu'il était curieux de voir comment ça allait, là, puis qu'il disait que c'est pas grave si on a des défis, là. Il d'une manière un peu maladroite, il avait l'air de dire que je filais pas puis que ça allait pas bien notre affaire, mais que, tu sais, c'est pas grave. L'important, c'est la fin. Comment vous avez mis la main sur la maison? Est-ce qu'il y aurait des micros, des caméras dans la maison? Claude, tu penses que ça se ferait, ça? Ben, ça dépend du budget, là, pour... Ok, ben là, tu me rassures pas, là, Julien. Je pense qu'on devrait... Ben là, il y a un monsieur qui dit qu'il nous observe. Ouais, non, il était là quand on est allé à Escandido, là, puis qu'on a sorti Claude du miroir, puis tout. Puis pour lui, ça avait l'air d'être bien naturel, là. Tu sais, j'ai comme demandé, OK, vous avez pas trouvé ça bizarre, puis tout. Puis lui, c'était comme, non, Puis quand je l'ai questionné, comment il avait fait pour disparaître aussi vite que ça, il a dit, ben, je vais juste me promener, j'étais un vagabond, puis tu vois. Lui, c'était des choses sur la station? Ben, il avait l'air je sais pas, il voulait pas me le dire, il avait l'air de dire que c'était à nous de le trouver, puis que lui, il voulait voir comment notre histoire se passait, parce qu'il voulait pouvoir raconter notre histoire un jour, puis il voulait découvrir la fin. Fait que c'est comme s'il nous... c'est comme s'il gâchait notre histoire, t'sais. C'est comme si un narrateur ou un TV host racontait la fin de sa série télé préférée. OK. On n'est pas dans... En tout cas, là, Julia, tu m'inquiètes un petit peu. Là, fait que je sais pas si c'est dans du surnaturel bizarre ou si c'est un gars du gouvernement. Là. Je pense qu'on serait mieux de retourner à la maison, fouiller s'il y a des micros puis des caméras, puis avant qu'on s'effondre de fatigue, là, on regarde une cassette pour être sûr qu'on fasse encore des cauchemars, puis on reprend demain. Parce que moi, je l'ai pas vu, mais je vais faire attention. Toi, tu l'avais vu, Claude, ce gros monsieur? Non, moi, je l'ai pas vu pantoute. Il en a parlé la dernière fois, là, mais je l'avais pas vu, ce gars-là, moi. Ouais.
Si c'est un truc paranormal, ça m'intrigue, mais ça me fait peur en même temps. Oui, on ferait mieux quand même peut-être d'aller vérifier à la maison s'il n'y a pas des micros puis des caméras, là. Savez-vous, je pense que je préférais même qu'on trouve des micros puis des caméras, parce qu'en ce moment, là, je commençais à retrouver mon footing un petit peu, là, puis d'être regrandé un petit peu depuis Escandido, là, mais là, ça commence à être... ça dépasse le football, puis les tournées de bar, puis les pompistes, puis... en tout cas. OK. OK. C'est un peu troublant tout ça, là. Je propose effectivement qu'on rentre à la maison, qu'on regarde une cassette. Je pense qu'il va peut-être falloir qu'on aille voir dans le... qu'on trouve la base gouvernementale, là, parce que si c'est vraiment... Ouais. Si c'est un dude comme ça, là, c'est peut-être une police locale, là. Ouais, ils ont Nous peut-être surveille de spoté. même. Peut-être la CIA? Ouais. Ouais, ils ont peut-être spoté, puis ils sont peut-être en train de nous envoyer des ondes, là. Ben, c'est un peu ça, là. Mais il y a... Puis, je dois vous avouer que j'ai pas eu un très gros succès à l'école. J'ai trouvé un petit papier avec qui pour participer à une partie de Serpent et Chêne, mais Oh! je me suis fait prendre par un professeur qui m'a amené à la porte. Donc ça n'a pas... OK. Bon, regarde, on retourne à la maison. Oui. Claude puis moi, on va fouiller puis préparer le salon pour la cassette. Puis toi, t'appelles? Oui, je peux... Est-ce qu'un de vous deux connaît le jeu? Je peux appeler, mais je vais jouer à Serpent et Sépulture. Puis... Est-ce que finalement Claude était parti avec ou l'aviez-vous repris après? Ou... Le livre, ça, oui, on l'a pris en partant, là. Tu peux l'ajouter à ton inventaire si tu veux, deuxième édition. Édition périmée de Sépulture et Serpent. Tu pourrais, si tu veux, parce que vous pouvez toujours faire des actions simples pendant la soirée. Ce qui fait que cet appel-là aussi sera pendant la soirée. À noter pour les mécaniques de soirée. Vous en avez fait quelques-unes jusqu'à maintenant. Julie n'a pas encore eu le plaisir de faire des actions de soirée, je pense. J'ai fait tomber mon crayon, mon efface, toutes mes affaires. Juste pour confirmer aussi, là, l'indice que Julie a ramené, c'est une invitation à participer à une partie de Serpent et Sépulture. Avec un numéro de téléphone. Pour participer, rentrer dans le club, il y a un numéro de téléphone, ouais. Si on fait tout ça, ça prend dessus notre cassette. Ouais, notre tas de cassette. De quoi appeler? Vous pouvez appeler entre deux segments de cassette. OK. Excuse-moi, j'étais en train de... Puis, c'était quoi l'autre chose que vous vouliez? Ah, ben c'était pendant qu'elle appelait, on voulait juste comme fouiller un peu à la maison, voir s'il y avait des micros puis des caméras évidentes. Parce que je pense pas qu'on va passer à la soirée. Vous pouvez fouiller les micros, puis vous pouvez lire les règles aussi. Je vous permettrai. Vous appropriez quelques concepts de Sépulture et Serpent. OK, non, je sais. Claude, toi, t'es spécialiste en télécom, puis tout ça, puis toutes ces affaires-là, de radio, puis tout, là, t'as sûrement un bidule là, qui peut détecter les ondes, puis les signaux. Fait que toi, tu cherches les micros, puis moi, je vais lire le livre. Moi, je regarde juste Julia comme tout un kit d'ondes radio, détection, puis je vais pointer vers elle, puis... Je pense que c'est moi qui peut... je vais vous trouver ça. Mais toi, t'es spécialiste des télécoms. Elle est spécialiste du surnaturel. T'sais, si vous combinez... Je suis pas spécialiste de télécom, je suis animateur radio. J'ai le meilleur show du secteur. Mais je peux arranger mes équipements pour essayer de détecter des ondes radio, des choses qui seraient utilisées pour pouvoir envoyer... comme si on était écouté, là. Je pense que je peux trouver détecter des réseaux. Puis moi, je vais les lire. OK. Fait que toi, t'apprends à jouer. Ouais, moi, j'appelle. Puis toi, tu fouilles. C'est ça. Dis que c'est parce que tu veux inscrire ton chummy, là, puis qu'il est juste gêné d'appeler. Ouais, puis honnêtement, je suis vraiment pas très bonne à mentir, là, je vais vous l'avouer. J'aurais peut-être dû le dire plus tôt. OK, ouais, c'est bon. Je suis meilleur. Comme tout démoralisé, là. Bah, c'est pas grave, c'est pas comme si t'avais été pogné par un prof à l'école, là. Ouais, bah, c'est pas une première. En fait, non, pour moi, c'est une première. Bon, OK.
On peut juste se rappeler aussi que dans un vieux flashback, Greg avait comme. Il bouliait des geeks, puis que dans son fort intérieur, tu sais, quand t'avais commencé le mystère, là, une des questions, c'est que Greg, il avait comme genre toujours voulu jouer. Oh! Fait que là, il va apprendre pour de vrai. Oh my god, puis c'est l'édition des gens qui boulillaient. Ouais, c'est ça. Tu sais, vu qu'il était un sportif cool, il pouvait pas montrer qu'il aimait ça. Il pouvait pas, fait qu'il rattrape. C'est ça. Fait que l'objectif de Greg ce soir, c'est de lire les règles. Ouais. Parfait. Fait que c'est. C'est qui appelle? C'est Claude qui appelle? Ouais. C'est Gia qui va chercher les potentielles puces. C'est bon. On part ça. On part le visuellement de la cassette numéro 3. Déclaration 04. Pas le même chiffre, juste pour nous mêler. On fait la cassette avant, c'est ce que je comprends. On fait la cassette pendant. Watch bien comment ça marche le soir. OK. Si je réussis à poser stop de playlist. Ah non. Voilà. Ça coupe. C'est déclaration 04 qui doit rester. Ouais, exact. Bon, le mitaine, faut que tu me laisses lire mon livre. J'ai un chat sur moi. Mon familier. Prendre les termes de serpent et sépulture. Chapitre sur les cassettes. Fait que vous pourrez cocher que vous en aurez 4 de regarder. Déclaration 04. Cette cassette est un épisode des déclarations quotidiennes de David Silbert. Elle débute par un plan de David assis, pas ce David-là, l'autre David. David assis sur un canapé dans son salon. La pièce est décorée avec goût, avec tapis et papier peint couleur sable. David regarde directement la caméra, un sourire un tout petit peu trop large sur le visage. Un air de piano relaxant peut être entendu en fond sonore. Ça commence à être bizarre, là. Il est en stream, David, avec ça? Donc, je vais rouler un dé pour savoir à qui je demande de peindre la première scène. 1, 2, 3. Fait que Greg. David essaie de transmettre un sentiment de réussite financière et de positivité conviviale à son public. Comment son apparence reflète-t-elle cela? Je pense que c'est dans le modèle de piano. C'est déjà un piano, ça vaut quand même un certain montant, là, mais je pense qu'il y a comme une marque prestigieuse. Puis que puis qui est comme genre super beau, super shiny, bien huilé, avec des belles touches. Puis lui, il est comme bien habillé, quasiment en mode chef, orchestre symphonique, là, tu sais, il est super. Il en projette beaucoup au niveau de ses avoirs. OK. Claude. Le thème de la déclaration du jour est l'acceptation des corps. Quel est le message de David pour son public? Le thème du jour, c'est l'acceptation des corps. Ouais, c'est weird, hein? On passe du financier à l'acceptation des corps. OK. Donc, le thème du jour, c'est l'acceptation des corps. Ah là, genre... Hey, pendant que tu y penses, parce que j'ai oublié de faire une de vos actions. Fait que ça va te permettre de faire le lien entre tout ça. Allons-y avec l'action de Greg. Bon, c'est la plus simple. On est encore dans le plus tranquille. Tu lis les règles de Serpent et Sépulture. Tu sais, imagine, c'est une tonne de règles, une tonne de comment dire, là, de... Si c'est mathématique, là, comme un bon vieux livre de Donjons Dragons, quand t'as jamais lu ça, là, t'es comme, hein,
Puis là, t'ajoutes un point. Puis là, ton armure, hein? Mais c'est quoi? Puis ça, c'est quoi? Puis là, il référence à plein d'affaires. Puis là, tu réalises que tu vas être obligé de lire l'intro. Alors, tu sais, tu te casses vraiment la tête avec tout ça. Allons-y comme suit. À voir si c'est un succès ou un échec. Je vais te faire un jet de déduction, purement pour apprendre certaines règles. Dans quel cas, tu pourrais gagner un atout, qui est compréhension des règles de Serpent et Sépulture, qui pourrait t'être utile plus tard. Sinon, ça sera tout simplement un point de morale perdu, parce que ça va pas bien. Oh, OK. On y va. Un Hail Mary avec 2d6 bien flat. Oh! C'est un 11! Peut-être, justement, un rêve que tu as toujours voulu réaliser, Oui. comprendre ces règles-là. Peut-être que tu avais été très attentif à certaines discussions que tu avais eues. Tu sais, tu étais très attentif, ce qui fait que tu avais peut-être une acuité à bien comprendre ces. Ok, je me demandais si quelqu'un. J'ai un modo qui est en train de m'écrire. Je me demandais si c'était lié au son ou quelque chose. Donc. Faudrait juste que tu remettes nos caméras. Ouais, c'est ça. Tu remettes, excusez, vous avez toutes vu mes affaires. Je suis désolée. Quel manque de. Je suis pas habituée que toutes mes affaires sont montrées comme ça. Ouais, puis OBS. Désolé, gang. Fait que la morale de l'histoire, si vous êtes mes modos, écrivez-moi pas sur Discord pendant le stream. Donc, t'avais vraiment envie d'apprendre ces règles-là, t'as réussi à les comprendre suffisamment pour que tu puisses ajouter sur ta feuille de personnage compréhension des règles de Serpent et Sépulture. Ce qui fait que si éventuellement ça peut être utile, t'auras ton atout. Yeah, merci. C'est comme si t'avais la compétence. Mais c'est un atout. Ça parle de boules de feu, puis de missiles magiques, puis de boucliers de protection. Plein de termes que j'ai pas tant à vulgariser pour vous aujourd'hui. Mais qui pourraient être des concepts qui reviendront plus tard dans cette aventure. Alors, si nous reprenons, fait que tu as lu un peu les règles, tu lis les règles un peu on and off entre les segments, parce que dans le fond, un peu tout ce que vous voyez là, ça dure plus longtemps, puis là, c'est pendant les pauses, ou tu sais, il y a comme des espèces de... Vous prenez des breaks entre, vous allez vous faire une petite tisane, il y en a quelqu'un qui va aux toilettes, tu lis tes règles. Deuxième segment. Donc, le thème de la déclaration du jour est l'acceptation des corps. Quel est le message de David pour son public? David va donc nous donner un message très double sens. Accepter nos corps, c'est important. Qu'ils soient visibles ou pas, ils font toujours partie de nous. Double sens ou pas de sens? Moi, c'est quoi le... Est-ce qu'il fait référence à accepter notre corps ou accepter nos corps qu'on a peut-être dissimulés quelque part? Ouh. Ok. Je note tout ça, on sait pas pourquoi. Et maintenant, Galaxy. Julia. Quelque chose... Ah non, c'est vrai. Deuxième segment, c'est parlé. C'est passé. Avant de tomber à ce troisième segment... Est-ce qu'on y avait donc l'appel puis les analyses des micros et tout. Donc Julie va analyser les micros, c'est bien ça. Tu cherches des ondes, des choses qui pourraient être identifiées, la présence de micros ou autre chose. Tu trouves rien de la sorte. Je vais te faire un jet de perception malgré tout, d'observation. Oui. Ouh. Pas trouver de cassette. J'observe. Une chose que tu remarques, par contre, dans certains endroits de la maison, tu trouves qu'il y a quand même des fortes odeurs de cigarettes. Ah. Ok, ça fait peur. Sachant que j'ai pas vu personne fumer entre Claude et Greg. C'est peut-être avant que vous arriviez. Peut-être, mais. C'est peut-être Edgar. Peut-être qu'Edgar fumait. Ouais. Ok. Il y a des choses qu'on t'a pas racontées. Mais ça sent à certains égards la cigarette. Edgar, Normal, il fume en cachette. Dans la salle de bain, le soir.
troisième segment, vous vous rassoyez pour écouter la suite. Quelque chose, puis là ça s'adresse à Galaxy, quelque chose coule ou glisse constamment des orifices faciaux de David. Bouche, narine, conduit, lacrymo, oreille, et il lui faut toujours quelques instants pour le remarquer. De quoi s'agit-il et que fait David quand il le remarque enfin? Ça fait de foule avec ce que tu as dit juste avant. Oui. En fait, c'est comme une... On dirait du sang, mais c'est super... beaucoup trop comme pâteux. En fait, c'est beaucoup plus dense que ce que c'est que normalement du sang. Donc ça coule super lentement, un peu comme la mélasse en fait, mais avec la couleur rouge qui coule le long. Puis quand il s'essuie, ça fait toute une trace. Fait que plus il parle, plus on voit des traces là, sur son visage à force d'essayer d'enlever ce qui lui coule du visage. Et des oreilles et des nez. Parfait. Puis, pour vous tous, David pense que la caméra est arrêtée alors qu'elle continue d'enregistrer. Encore. J'oublie tout le temps parce que c'est la première fois que je le fais. On pourra peut-être faire l'appel par la suite. David pense que la caméra est arrêtée alors qu'elle continue d'enregistrer. Il n'est plus dans le cadre, mais on l'entend réprimander quelqu'un ou quelque chose hors écran. Que dit-il? Pour vous tous. Eh boy. La première chose que je viens, c'est coucher. Ah! Je sais pas, c'est par rapport à sa maquilleuse. Ça pourrait-tu être par rapport à sa maquilleuse ou autre, par rapport à ce qui coule ou il pourrait-tu je sais pas. C'est vous qui avez plus peinturé le bonhomme, là? On entend quelque chose ou réprimander quelqu'un? Ouais, c'est ça. On entend qu'il réprimande quelqu'un ou quelque chose. Parce que le quelque chose, ça prête, tu sais, on entend une pile d'outils s'écraser à terre, puis là, on peut rapidement s'imaginer. Ça peut être des outils comme une pelle ou des trucs de même. Ah, mon Dieu. Genre, qui c'est qui a laissé traîner ça? Ou j'aurais donc dû les ranger la veille, ou... Ça. On peut aller aussi dans une autre direction. Je sais pas, c'est vous qui avez l'air d'être parti là-dessus, fait que go, là. Assumez ce que vous avez commencé, là. C'est pour ça que je propose ça. Que David est une goule. Ou un autre truc, si vous voulez aller dans un autre sens, après, on entend comme un hymne, un chant de rituel. Oh, puis on entend la voix de David prendre le même rythme, mais sauf qu'il s'éloigne de la caméra pour aller vers le rituel, fait qu'on l'entend plus fort au début. Puis il s'éloigne, puis à un moment donné, il se fond dans tout le rituel qu'on peut entendre. Ouais, puis le côté réprimande, là, c'est que c'est lui qui corrige les autres, genre qu'ils n'ont pas la bonne note ou la bonne intonation, là. Ah oui. Ah, ils se mettent à faire un genre de chant, puis lui, il les corrige. Ouais, c'est ça. Un chant. Mais c'est important d'être sur le bon rythme, le bon ton aussi. Là. La bonne note, la bonne clé. Comme si on se mettait à entendre une espèce de rituel qui avait eu lieu pendant l'enregistrement. Puis là, il s'interrompt peut-être, puis il corrige. Ouais. C'est bon. Après cette espèce de vidéo un peu étrange, vous appelez... c'est Claude qui appelle le numéro de téléphone que vous aviez trouvé. Que vous aviez trouvé sur le babillard. Je dois retourner voir, excusez-moi. En tout cas, Greg, il est pas ma bonne à l'aise. il doit être en petit bonhomme sur le divan. Tu sais, les premières fois, il était comme bien assis avec son popcorn pis tout, là. Puis là, il est... Tu sais, l'espèce de personne qui est comme genre accroupie sur le dessus du divan, là, puis qui regarde, là. Il est comme genre... C'est quoi qui cool? C'est ça, il est...
C'est quoi ça? Les, ça. les chants en arrière. Ok, excusez, On l'aime notre comme- mystère, hein? C'est comme du filler. Mais est-ce What que the fuck? est-ce qu'il y avait ça à la télé quand nous on le regardait puis on s'en rappelle pas? Ouais, je me souviens. Ben, je me souviens-tu de David Silbert? D'après moi, il devait passer ces émissions-là tard, là, quand on était couchés. Ouais, ça me dit rien en tout cas. Ben, je veux dire, on avait écouté Calamity Raccoon, là, mais. Ouais, mais pas l'épisode qui est censuré. Non, là, cet ben, épisode-là, il était clairement censuré. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais. C'est bon. Excusez. J'ai rassemblé mes idées. Tu appelles le numéro de téléphone Claude? Oui. Ça sonne un certain temps. Il est peut-être rendu quand même 9h30, 10h. Vous êtes quand même en soir. Donc là, on va y aller tout de suite avec un jet de... Ça va être social. Ça va être probablement un jet de subterfuge. Qu'est-ce que t'as peur qui arrive, Claude? Sur qui t'as peur de tomber? Ouh. Sur qui j'ai peur de tomber? Parce que j'imagine que t'espères tomber sur un maître de jeu de ce jeu-là. Oui, effectivement. Pour pouvoir se faire inviter à une game puis aller sur place. Gino Chouinard. Excusez-moi. On est tout nouveau au Mexique. Ça serait-tu freakant que ça soit ton père? Oh Mais- my god. Parce que j'imagine qu'un succès pour toi, ça serait tomber directement sur un membre du cercle de la feuille noire, n'est-ce pas? Ouais, exact. L'intention, c'est de communiquer avec ces personnes-là pour pouvoir les rencontrer puis leur parler. Fait Qu'est-ce que qui moi, je m'aurait pense que mal j'aurais allé? J'aurais peur de tomber sur Bastien. Oh! Shit. OK. Parce que Sébastien, on l'a jamais retrouvé, il est disparu, là. Si. T'as peur de tomber sur Bastien. Alright. OK. Puis qu'ils me reconnaissent, tu sais. Ils sachent je suis qui, là. Je veux que tu rates ton jet. Si tu rates ton jet, il va savoir t'es qui, puis il va savoir comment te trouver. Oh shit. Calice. Parce qu'on est la nuit, il faut que je surenchère. C'est la nuit. Ok. Donc, tu appelles. Ok, j'ai le subterfuge, hein? Ouais. Ok. Ben, let's go, I guess, ça. Je peux utiliser comme un attrait, là? Oui, si c'est lié à ton identité, tu pourrais avoir l'avantage pour ce jet-là. L'avantage, ok. Qu'est-ce qui fait que ça aurait du sens pour Claude? Être téméraire, je vois pas tant comment le plugger en tant que tel. Je veux dire, ça prend pas tant de courage que ça à appeler. Surtout que Claude est peut-être pas au courant du danger d'échouer un jet, ce jet-là. Est-ce que je pourrais utiliser comme mon archétype d'animateur radio? Tu sais, je suis habitué de parler à du monde, de faire des pitchs, puis tout. Tu sais, comme je suis vraiment confortable au téléphone, tu sais, pour parler avec cette personne-là pour le convaincre. Oui, puis sinon, tu peux aussi jouer sur ta renommée puis parler de ton émission radio puis dire que tu l'appelles dans le contexte de cette émission-là aussi, peut-être. Ouais. Parfait, tu vas avoir l'avantage parce que tu es dans les eaux connues puis tu pitches Parfait. ça. Donc, même si ça a l'air bizarre, tu pourrais avoir fait l'erreur de l'avoir appelé puis ton histoire est crédible. Excellent. Donc, avantage si on lance 3D puis on garde les deux meilleurs. Exact. Excellent. Ouh! 13. Tu. Je suis en train de me demander. C'est le meilleur jet de la soirée. J'essaie de Avec voir la sur pire quoi je conséquence de joue. la soirée. Parce que ça serait vraiment weird que là, tu trouves une cassette. Mais il pourrait m'envoyer une place où est-ce qu'il y aurait par miracle une cassette demain, là.
Ou on la reçoit par la On la poste le reçoit, lendemain c'est matin. ça, moi, c'est ça. On la reçoit par. Ça serait freakant. Et dans boîte à mal. Ouais, c'est ça. Fait que tu réussis. Ok. Je vais. Fait que je vais quand même te donner probablement un indice en plus. Parfait. Alright. Eh ben, excuse, je replace la phrase avec l'indice dans ma tête, je fais du puzzle. Ah mon dieu, c'est bizarre. Ok. tu reçois. Donc, t'appelles. Tu entends au début une respiration. Oh. Allô? Oh putain, Oui. une espèce d'allô fatigué. Allô? Je suis pas capable de le faire. Je sais pas à Allô quel point il est fatigué. tard aussi, là, mais... Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il dormait. Oh. Hey, pardon. Je vous appelais peut-être un peu tard, là. Il n'y avait pas d'heure sur votre dépliant. Je vous appelle pour le club de Serpent et Sépulture. Oui. C'est comme s'il était loin du téléphone, tu sais, puis tu l'entends Ok. pas fort. OK. On a trouvé votre invitation, le dépliant avec le numéro à appeler pour joindre une partie. Alors, moi j'ai des amis là qui veulent absolument jouer à une partie de Sépulture, Serpent et Sépulture. Moi je m'y connais pas beaucoup là, mais on serait 2-3 là à vouloir venir joindre le club. C'est-tu possible? C'est pour. Puis ça griche un peu. Pour joindre le groupe, c'est généralement. On a juste la place pour un joueur. Ah, il y a juste un joueur là, disponible. Ah, ok. Ouais. Ok. Ah, c'est possible, c'est comme. De venir? Parce que là, je veux dire, j'ai mon chum qui veut vraiment jouer, là. Mais tu sais, comme. Je peux-tu venir avec puis juste comme snacker à côté ou. C'est juste ceux qui jouent qui ont le droit d'y aller? C'est juste. Il y a juste de la place pour une personne. Puis, je vais te faire un jet d'occulte. Oh! Mental. Oh, damn! Double 13. Peut-être parce que tu regardes à ce moment-là Julia La qui est en face cafette. de toi, Ouais, oui. puis qui est comme. Elle est assise sur le bout de la chaise, genre, puis tu sais, il y a Greg. Mais là, en regardant Julia, tu sais, elle t'a tellement parlé de ces histoires de Spirit Box que tu réalises que t'as l'impression d'être en train de parler dans une Spirit Box. Puis le son est vraiment loin, puis qui est vraiment weird. Il est distorsionné. Ça a pas l'air d'être normal, la voix à qui tu parles. T'as peut-être vraiment joint Bastien? Fait que la Veux-tu prochaine l'adresse? game- Ouais. Prochaine game est où? Quand? Tu vas te souvenir bientôt? Ouais. Ouais, parce que on a hâte de jouer. Faut être niveau quoi? Euh... Un. C'est une nouvelle campagne. Y a-tu comme. On va être combien? Un groupe là. Tout le groupe. T'sais, moi, je suis là avec mon téléphone, avec les deux autres qui me regardent, puis juste comme. Tu vas être le quand? Ça va-tu être bientôt? Là, je vous regarde, genre, puis je suis juste comme. Je fais un signe de bouche, genre, Puis- demain. Mais non, T'entends- je le dis pas à voix T'entends une espèce, c'est vraiment bizarre. Il dit, veux-tu l'adresse? Ouais. Ouais. Il donne une adresse. Ça griche un peu, mais tu réussis à la noter.
aucune idée c'est où. Ouais. Pas d'amis. Pas d'autres amis. Parfait. Puis, probablement que t'entends. C'est comme si ça allait couper la ligne, mais juste t'entends. Juste avant, t'entends. Puis là, je vais le décrire de la façon où nous la comprendrons tous, mais que Claude ne la comprend pas. Il incante un sort. Puis juste for the sake of it, il incante locate object. Pour trouver ton téléphone, il est où? Tu vois ton téléphone, il se met à briller. Puis ça s'évapore. Puis t'as une forte odeur de cigarette qui a comme dissipé ton sort. Fait que ça, c'est ton 13. Avec, pour indice, que vous avez réussi à avoir par la même occasion, Bastien ne racontait pas juste qu'il était un magicien, il en était un. Puis là, t'es en train de me dire qu'on s'est comme fait protéger, en guillemets, de... Comme si l'odeur de cigarette s'est manifestée, puis ça a comme fait un pouf pour empêcher de se faire wow, ok, il y a. Greg qui tombe en bas de sa chaise. Il a Ouais, c'est genre, comme... c'est vrai que j'étais un petit peu genre, tu sais, avec mon livre, là, tu sais, à swinguer, là, puis quand ça arrive, moi, je raccroche, là. Je suis comme, ok, bye! Julia se précipite sur ses affaires, puis comme il est trop tard pour ramasser de l'information. Tout à l'heure, oui, mais il n'y a plus genre de Ouais, il est trop tard. Probablement aussi, tu sais, c'était comme s'il allait raccrocher. Tu sais, un peu l'espèce d'erreur de la ligne s'est coupée avant, puis t'as entendu l'espèce d'incantation, là. L'espèce de « Un affaire, cadabra! » Tu sais, quelqu'un qui dit une affaire, mais super vite, là, puis t'es comme « Qu'est-ce qu'il a dit? Wow! » T'as pas lâché le téléphone, genre « What the fuck? » Fait que, tu sais, d'un point de vue extérieur, vous avez juste vu le téléphone devenir brillant, puis l'espèce de lumière s'envolait en fumée avec l'espèce d'odeur qui est restée derrière. Est-ce que l'odeur de cigarette qui. C'était pas un indice, là. Dans le fond, c'était pas pour nous, comme tu disais, c'était plus pour l'auditoire. Ben, c'est pour. Ben, c'est. Greg fait peut-être des liens de plus, là, mais. Effectivement, c'est plus. C'est pas un indice pour ce mystère-là. Parfait. Je le replace, là, puis je me redresse. Tabarnak! Qu'est-ce que c'est ça? Là, je m'en vais, puis je vais tout de suite me pitcher à la fenêtre encore, j'ouvre le rideau. Es-tu là, le tabarnak? Moi, j'ai mon matériel là, qui est ouvert, puis là, si je te vois aller à la fenêtre, là, je vais aller à la fenêtre, puis je suis en train de regarder la salle, la pièce. Puis peut-être là, que, tu sais, à ce moment-là, je sais pas, quel outil t'aurais dans tes mains, Julia, à ce moment-là? Le plus rapidement que j'aurais sorti, c'est mon IMF. Puis je pense que j'aurais sorti puis posé sur la table mon enregistreuse. Mais pendant l'appel, tu sais, mettons, parce que là... Non. Ou peut-être à un moment donné dans l'appel, puis je voyais que c'était bizarre, peut-être que là, j'aurais fait... j'aurais pris mon matériel, tu sais, pour enregistrer. Ça aurait été dur. Peut-être que tu voyais juste la face de... Tu sais, il y a plein de numéros, c'était très terre-à-terre. T'as vu sa face. Non, mais je pense que j'aurais eu ce réflexe quand tu l'as sorti après, mais il n'y a rien qui se trigger. C'est toujours en retard, toujours après. Alors, c'est probablement sur cet autre événement bizarre qui va... Une autre raison pour perturber la nuit des Latchkeys. Pour terminer, on zoom out. On ressort de cette maison-là. On voit le quartier, le nouveau développement, les montagnes avec des camps de vacances, des affaires. Le grand lac que vous voulez pas voir encore. Deep Lake. Fun fact dans le générique, c'est que le lac me rappelle ce lac-là. Je vais vous inviter à rouler un dé pour révéler un peu l'histoire du comté. Ouh. Moi, je dis que c'est Julia qui le lance. Parfait. OK. C'est un dé. Mais j'essaie de voir c'est un dé quoi, combien qui en reste pour ça. Désolée. Le comté de Dégoya, c'est ça? Oui. Ah, vous en avez juste vu un à date.
Allons-y Non, avec un deux. D8. Deux. Ça en a Deux. On deux avait histoires. Ah oui, vous avez eu le- 690 000 ah. années, puis Mm. Noël 1962. 5, 6, 7. Fait qu'on va dire rouler un D8, puis on va espérer. Pogne 8 sur un roule. On va aller voir on va montrer à tout le monde l'étrange histoire du concours des Goya. Un gros 4. 4. Le 7 juillet 1812. Allez, vous débloquer ça. Ah oui, c'est toi qui le mets. Ok, parfait. Ouais. J'espère que ça fasse pas bugger les caméras, là. Configure. Je vais vous mettre Observer, I guess. Je vais faire Show Players. Ezekiel Rodenbaker et un groupe de pèlerins religieux, peu nombreux, mais dévoués, embarquent dans une croisade pour purger la sainte Dégoya de ses serpents et en faire un nouvel Éden. Au cours des 7 années qui suivent, ils arriveront à dénicher, tuer et exposer publiquement 666 serpents. Des vrais serpents ou. On ne sait pas. Hein? Et ça, encore une fois, c'est pas quelque chose que nos personnages sont au courant, c'est quelque chose que nous, en tant que joueurs et auditeurs à l'aventure, on sait. Exactement. Pour pouvoir théoriser sur ce qu'on pense qui se passe et inspirer l'évolution de l'histoire. Oh mon Dieu. Ça va deep. Oui. Deep, De deep plus en lake. plus. Cette spirale qui ne cesse jamais. Alors voilà.